Même moi, si tu m'appelles, Rocher m'appelle. Si la sœur Agnès qui est absente m'appelle. C'est quoi? Rocher, donne-moi Rocher. Tu es diabolique, toi. Je vais dire ça. Tu es diabolique. Est-ce que la famine peut te pousser même à nier ta femme, la vendre? Ah! Dieu est droit dans le chemin court. Amen. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Amen. Regardez cet homme qui avait la voix de Dieu. Cet homme à qui Dieu a parlé. Cet homme à qui Dieu s'est révélé. Il est resté en famine. Il a tout perdu. Jusqu'à ce qu'il marche. Il n'avait plus rien. Ce que j'ai aimé chez cet homme n'a pas abandonné la voix qu'il lui avait donnée. Amen. Et il avait une bonne femme. Une bonne femme, c'est la femme qui accompagne son mari. C'est la femme qui suit le Dieu de son mari. Amen. Sarah croyait dans le Dieu d'Abraham. Et quand j'ai une femme, il faut que cette femme-là puisse croire à mon Dieu. Amen. Amen. C'est ça. C'est ça. Merci. C'est comme si j'ai une femme, tu prends ma femme. Comment toi tu peux prendre ma femme et amener ta semence dans ma femme? Impossible. Quand j'ai une femme, je me plante là-dedans. C'est ça la parole. Je me plante. Calou là, c'est ici. Mais la femme ne bouge pas. Elle est aux amis, elle est amoureuse. D'abord, quand tu as une femme, on ne suit pas la femme parce que. Il ne faut pas suivre l'argent de la femme. Il ne faut pas suivre sa langue, même sa bonne manière de parler. Quand vous avez la femme, d'abord, on ne choisit pas la femme parce qu'elle est là des papiers, tout comme ça. On choisit la semence. Une femme qui est une terre fertile, qui absorbe quand tu parles, toi, parce que l'homme se le sommet. Quand tu dis que tu n'es pas ma femme. Amen. Elle mange ça sans problème. Mais la femme, quand tu dis que tu n'es pas ma femme. Je vais d'abord demander Docteur Kalo. Docteur Kalo, on a dit que... Non, d'abord c'est la semence. Et tu sais que ce que l'homme te dira aussi que de la part de Dieu. L'homme ne te dira pas, ton Seigneur ne te dira pas, va te prostituer. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand vous prenez une femme, ne cherche pas d'abord son argent. Demain tu vas dire la femme a trahi. Parce que tu as d'abord cherché son argent. Ne cherche pas ses papiers. Comme toi tu n'as pas de papiers. Elle est française. Ne cherche pas les papiers. Demain, tu vas dire qu'elle t'a trahi. Est-ce que c'est une semence? C'est pourquoi, même vous les innocents, ne prends pas l'homme parce qu'il a une belle taille. Il n'a pas de ventre. Il n'a pas de ventre comme le prophète Jérémie. Ne prends pas une femme, un homme parce que cet homme-là parle bien, il a un français raffiné, et il est né ici. Hein. Il a grandi ici. Tu vois, il a grandi ici. Hein. Il a grandi ici. Tu passes ton temps, il a des papiers, il a grandi ici. Et vous-même. Il ne faut pas être le ventre, non. Tu vois, il parle bien. Ne le prends pas parce que c'est aussi un serviteur de Dieu. Non! Oh non! Je suis parti dans certains serviteurs. Si ce n'est pas ta place. Amen. Tu vas souffrir. Ne prends pas parce que c'est un... Il y a des filles qui combattent. Parce que vous savez quand vous prêchez ici là. Mais les femmes... Bouge. Si je pouvais prendre celui-là. Si ce n'est pas ton os. Lorsqu'il est sorti là, était petit.
Toi, tu es notre grand. Et si tu veux entrer, ça ne colle pas. Mais il faut que l'homme soit une semence, un bon semeur, quelqu'un auquel, s'il y a un problème, la parole va vous partager. Parce qu'on ne vous trompe pas dans aucun mariage, aucune union, tout ce que vous voyez là, il y a toujours des problèmes. Qu'on ne vous trompe pas, même si vous les voyez marcher, Rocha avec Agnès tous les jours. Quand il y a la prière, tous les jours, t'inquiète, là-bas, dans leur chambre, ils ont des problèmes. Seulement, quand ta femme a les Écritures, aime les Écritures, et toi l'homme, tu aimes les Écritures, même si l'homme monte, la femme monte, l'Écriture va dire, pardonnez-vous les uns et les autres. Il n'y aura pas la haine. Il n'y aura pas, tu m'as fait ceci, tu m'as fait du mal. Il y a les gens qui sont des démoniaques. Il est là, il a du mal à oublier le mal que l'autre lui a fait. C'est ça le bien d'être en Jésus. Quand on est en... D'abord, je voudrais vous dire, je ne crois pas à un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui a du mal à pardonner. Amen. Cet homme-là n'a pas reçu l'appel. Non, il n'a pas reçu l'appel. L'appel au ministère n'est pas lié seulement de prêcher bien. L'appel au ministère n'est pas seulement lié à guérir les malades. Il y a les ingrédients. Comme par exemple donner. Un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, c'est celui qui donne. Il a la main facile. Il donne et le matériel et le spirituel. Quand un homme de Dieu n'est pas capable de donner même la dîme, il n'est pas appelé à prêcher. Il n'est pas capable d'offrir un don à son frère. Il n'est pas appelé au ministère. Un homme de Dieu qui ne sait pas donner, même à ses propres fidèles, qui aime seulement qu'on lui donne, c'est un malheureux. Mais un homme de Dieu qui ne sait pas prendre soin de sa femme, l'habiller, il a des moyens, c'est un malheureux. Lui s'habille trop bien comme les frères de l'évangile éternel. Bien habillé en cravate jusqu'ici. Mais il ne sait même pas combien coûte le pagne de la femme qu'il porte. Si vous voyez la femme habillée, c'est parce qu'il dit à sa femme, mais tu travailles, non? Tu travailles, moi aussi je travaille. Tu travailles, moi aussi je travaille. Oh, c'est diabolique. Amen. Même si la femme travaille, même si la femme a son salaire, un vrai homme, c'est celui quand il marche, il achète et il est donne. Amen. Il ne faut pas dire oh non. Voilà comment les seigneurs disent maintenant amen. Ça, vraiment, je vois amen. Là, les amens, si vous voulez manger, prêchez les deux choses. Donc, je crois qu'on va vous recevoir trop bien. Et quand nous sortons, c'est ça qu'ils vont recevoir. Là, le docteur vient de parler. Un homme, quand il marche, il passe. Parce que nous allons voir avec vous-même le livre des cantiques des cantiques. Parce que vous apprenez des cantiques. C'est pourquoi je dis cet enseignement nous amène dans le ruisseau. Nous allons parler cantiques, c'est le livre des Synamites. Souvent, le docteur Ngongo prêche ici. Il prêche des fois des choses comme ça. Sans se rendre compte, il est devant Luc. Il dit à Luc, la femme de Synamite avait dit. Mais Luc ne comprend même pas c'est quoi la femme de Synamite. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut poser l'enseignement sur le cantique des cas, des cantiques. Maintenant, quand le docteur Ngongo va dire Synamite, Salomon dit à Synamite, il comprend. Cantique des cantiques, c'est un livre de l'homme, elle a sa fiancée, son épouse. C'est quand le docteur Ngongo dit Synamite, c'est la femme, quand vous lisez la cantique des cantiques. La femme qu'on est en train de dire tu es belle, tu es ceci. C'est ça, Synamite, que nous allons vous expliquer. Et nous y arriverons parce que nous sommes en train de donner un fondement de ces choses-là. La femme, l'homme bien-aimé, qui ne donne pas, l'homme qui ne donne pas, ce n'est pas un homme. Et puis un vrai homme ne doit pas accepter la femme qui lui dit prends, 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 prends. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme.
L'homme, quand il marche, même si la femme touche 5 000 par mois, mais toi, un homme, quand tu marches, il faut refuser la femme. L'homme, quand il revient le soir, il s'est acheté. Il a acheté son costume. Bien arrangé. J'ai acheté. Non. D'ailleurs, il faut que la femme achète pour toi. Il faut que la femme dise achète. Mais l'homme égoïste, quand il a son argent, il pense à lui, il pense à sa famille, il ne pense pas à sa femme. Il y en a même quand vous les voyez dans leur foyer là, c'est la femme qui, ils sont déjà pas là. Chérie, concernant manger, toi, tu t'occupes. Manger, ceci, c'est là. Moi, je vais m'occuper seulement de payer là. Dans l'évangile éternel, non. Amen. Amen. Tout appartient à la famille. L'homme, quand il sort à la fin du mois, mais nous avons des faits de l'évangile éternel qui lui condamnent de livrer. Il est rare qu'il sort à son retour, il amène le chocolat à sa femme. Qui le fait? 2 ou 3 semaines. Que Dieu bénisse notre église. Non, pourquoi? Il te dit, il n'a pas le temps. Oh, si tu as le temps, achète-toi. Non, la femme que vous voyez n'a jamais été spirituelle. Ces choses-là, fais d'elle spirituelle. Tu veux qu'elle soit dans la joie dans ta maison, mais c'est comme ça. Mais c'est pourquoi je tiens à vous dire, un homme qui se marie se plante premièrement dans la femme. C'est la première des choses. Amen. Quand moi je me plante, pour moi, bien planté. Les grands frères, des pasteurs. Oh non, ils disent, tu sais, elles n'ont jamais reçu. Tu parles mal de moi, elle t'aide. C'est comme ça. Elle te hait, elle ne va plus te parler. Pourquoi? Planter. Jésus, quand vous le recevez, la première des choses, c'est planter. Amen. Amen. Toute semence qui viendra après n'aura pas sa place. Même la semence de sa famille, la semence de ses collègues, la semence de ses amis n'aura pas de la place parce que d'abord c'est toi le premier prédicateur de ta femme. Amen. Amen. Mais quand la femme commence à dire oh, toi tu es B. Oh, B. Demain il y aura des conseillers. Et ça vous tue. Ici je voulais dire ceci. Jésus connaissait que nous sommes dans le péché. Et le péché, tu dois connaître maintenant. Vous voyez comment je parlais de péché. Maintenant, j'aurai à vous expliquer. Chaque péché, ses origines et ses conséquences. Dans ta vie chrétienne, dans le ministère que tu as. Je dis, les péchés ne touchent pas ton salut. Là, vous avez crié, Amen, tout le monde était debout ici. J'espère. Maintenant, tu dors quand je parle de ça. J'espère. Continue à filmer.